Ah, 38 ans, dont 25 ans de jeu de rôle et j'ai encore tellement de choses à vous dire. 38, t'as pas pris 39 pendant le montage? Alors j'ai beau aimer le jeu de rôle depuis 25 ans, il a quand même ses petits défauts. Bien entendu, cette liste reste toute personnelle. Ah, j'aurais trop pu faire des reportages sur M6, genre... Et là, il prend une flèche dans le genou. Bref, on va parler un petit peu de tout ça. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Mais je peux vous montrer ceci. Mettez la pause, s'il vous plaît. L'organisation. Hein, toi, hein, le genre qui vient pas au dernier moment. J'ai pas de budget, je fais ce que je peux, hein. Ou bien on a aussi le jour que lui tout le temps servi de perso. Oui, toi. Trouver sa table. Ce que j'appelle trouver une table, c'est la somme du groupe, du lieu et du jeu. Par exemple, si vous voulez faire une partie de Terraforming Mars, en général, à part les extensions à choisir ou quelques points de règle, il y a peu de chances que ça se passe mal. Mais comme le jeu de rôle est un jeu vraiment social avec beaucoup de possibilités, il est super important de trouver les personnes avec qui vous aimez jouer. Moi par exemple, j'ai un personnage qui vient de terminer 21 scénarios avec le même groupe, le docteur Orson Maverick Grahams. Et ça a permis de faire quand même beaucoup d'interactions et beaucoup de plaisir de jeu. Bref, n'est-ce pas là l'essence du jeu de rôle? C'est de jouer entre potes et poteuses... Non. Potasses? Non, ça marche pas non plus ça. Ah oui, concernant le lieu, ça peut être aussi justement de respecter le lieu en question, de penser à amener quelques victuailles pour tout le monde, ce genre de choses. Permettez-moi de débarquer avec mon boulgour. Dernier point si vous jouez en ligne, c'est l'aspect technique. Entre les bruits de fond, ceux qu'on n'entend pas, ceux qu'on entend trop, les coupures, d'autres problèmes techniques, c'est le bordel. Je connais cette théorie, oui. Le temps. C'est une passion par contre des plus chronophages. Entre préparer les scénarios, les jouer, les écrire, sans compter lire les bouquins. Il y en a encore là, il y en a encore là. Et puis là, là, là. Donjons et Dragons. Alors pour celui-là, je troll un petit peu, j'avoue, mais il faut savoir que le marché est dominé par Donjons et Dragons, ainsi que tous les dérivés. Il faut savoir que pour ma part, j'en ai bouffé pendant plus de 25 ans, donc peut-être qu'un jour je ferai un petit billet d'humeur pour vous dire pourquoi je n'aime plus. Bref, est-ce un défaut? Ben, c'est comme savoir à partir de quel moment tu peux péter dans un couple, c'est chacun son opinion. Je suis pas sûr de celle-là. J'ai fait un trait d'humour. La disponibilité. Dernier défaut pour ma part et pas des moindres, je vais refaire une comparaison avec le jeu de société, mais pour des jeux familiaux comme le Cluedo, le Monopoly, vous le trouvez depuis des dizaines et des dizaines d'années. À part les gros jeux en jeu de société comme Seven Wonders, qui justement existe, est un gros succès et est trouvable depuis 10 ans, on peut aussi citer Puerto Rico qui a été réédité, mais avant la réédition, il y a quelques années. Bah, pour le trouver, il fallait passer par les occasions, voire payer vachement plus cher. Et ben le jeu de rôle, c'est à la fois pire et mieux à ce niveau-là. Pour l'ensemble des jeux de société qui ne sont pas forcément un succès, c'est déjà un petit peu difficile. Donc le cas de Seven Wonders et Puerto Rico sont aussi des exceptions. En pire, parce que si vous n'achetez pas le jeu ou le supplément dans les premières années de sa sortie, vous allez devoir écumer le marché des occasions pour trouver ce que vous voulez. Alors plusieurs raisons à ça, c'est que le jeu de rôle est un marché de niche, donc les stocks, la disponibilité sur le marché, tout ça est assez faible. Après, il faut reconnaître que les bouquins sont d'assez bonne qualité. Expelliarmus. Mais je disais en mieux que les jeux de société parce qu'on peut les dématérialiser. Alors attention, même pas besoin de parler des choses illégales, ces PDF se vendent, il y a même des services de print to PDF qui existent. Je vais vous prendre un exemple concret, comme L5R. Un jeu que je veux depuis 20 ans. J'ai commencé la collection il y a 5 ans, et heureusement qu'il y a des invendus dans les magasins et des ventes en ligne. Par contre, le supplément non officiel Mizu de Voix de Rokugan, qui est un site très bien si vous aimez L5R, ben, il y a eu très peu d'exemplaires physiques, donc heureusement que eux laissent le PDF disponible. Mais si ce livre subit un accident, ben j'ai plus de moyens légaux d'accéder à son contenu, ou alors faut que je retrouve sur des marchés d'occasion et les prix montent vite. Et pour rester dans le même exemple, le reste de la gamme n'est pas traduit. Donc si je veux récupérer ces livres en ligne,
Ben, ça va parfois jusqu'à 3 fois le prix. Donc excusez-moi, mais payer 150 euros pour des bouquins que je n'ai pas, mon anglais vous envoie mes plus sincères emmerdements. Un autre exemple, Shadowrun deuxième édition. 95 et 2002. Et encore, c'est parce que je bosse en magasin. Oui, c'est le même bouquin qu'on voit à la fin de la deuxième vidéo. Et attendez, j'ai le guide de Seattle. J'ai un autre exemple, Star Wars D6. J'ai pas le bouquin. Alors en France, sincèrement, on s'en sort pas mal. On a quand même des éditeurs qui font des efforts, qui essayent de faire ce qu'ils peuvent, malgré que ce soit un marché de niche. À part, effectivement, bon, ce qui s'est passé avec Sans Détour. Alors aujourd'hui, les PDF sont parfois fournis avec la version physique. Parfois, c'est payant. L'offre est quand même assez variable. Alors perso, remettre un billet sur la table pour juste avoir une copie numérique d'un livre que j'ai en physique, bah je suis pas super fan. Surtout quand le PDF peut atteindre 20 euros. Bon, c'est le pire des cas. Après, si vous voulez plus de choix, faut pas être anglophobe. Et là, par contre, effectivement, il y a beaucoup de choix. Mais en fait, c'est comme le rétro gaming. C'est bien d'avoir des copies pour préserver un petit peu le patrimoine. Spécial meneur. Oui, c'est un petit dernier bonus. Donc la pression d'être meneur, c'est tout simplement d'être concentré plusieurs heures, de captiver les joueurs, que tout le monde s'amuse. C'est quand même une certaine pression. Après, en général, elle est compensée par le fait qu'on s'amuse quand même vraiment bien. Sur ces bonnes paroles, ciao! Oh non, tu lui as tiré dans la bite. C'est pas cool, Butter, ça mec, tu lui tires pas dans la bite. Bah, je voulais l'empêcher de partir parce que T'as aucune excuse, Butter, ça mec, faut jamais lui tirer dans la bite.